Cher conquérant de la vie en pleine forme, bonjour. Conquérant de la vie en pleine forme. Bah ouais, ça rigole pas. C'est bon ça. Je leur ai trouvé un petit nom moi aussi. Allez, hop. Ah ouais. Donc vous attendiez avec grande impatience que je retrouve Lilou justement. Donc aujourd'hui elle est là et on va parler donc toutes les deux du défi des 100 jours. Donc le carnet que vous êtes très très nombreux à avoir commandé. Ils sont vraiment nombreux sur la chaîne à me questionner sur ton défi, ils l'adorent. Ouais, ça marche bien. Ouais, je crois d'ailleurs numéro 1 des ventes Amazon et rupture de stock. Hein. Oui, pendant un mois la rupture de stock, mais là, ça y est, c'est reparti. Et donc, il y a plein de co-créateurs qui le font. On peut le trouver partout, tiens, tant qu'on y est ton cahier. Oui. Justement, dans ton livre sur Je n'ai pas d'argent et ça me plaît, je me souviens que tu écrivais justement que tu avais le désir un jour d'être numéro 1 des ventes Amazon. Yeah, c'est vrai ça. Oui. J'avais oublié, tu vois, C'est ça vrai fait partie des choses il y a tellement de choses que j'ai déclarées, j'ai mis des intentions et je les laisse se développer et c'est vrai que tu me fais réaliser ça, oui, c'est vrai. Non, moi je pensais que c'était une évidence, mais voilà, non, en live. Oui, tout à fait. Et c'est vrai, c'était du coup, une de mes intentions à un moment. Justement, je trouvais un bel exemple d'une intention qui s'est manifestée. Donc il y a eu quand même quelques années entre le moment où tu l'écris et le moment où ça s'est manifesté. Oui. Quand on pose une intention, comment concrètement on agit pour qu'elle se manifeste derrière? Ouais, alors là, c'est vrai que quand j'avais émis cette intention-là, j'avais des problèmes d'argent et c'était lié et j'étais vraiment obsédée, je voulais vraiment absolument... c'était devenu tellement une intention, ça me pesait. Et je pense que quand une intention elle pèse, c'est pas vraiment un bon signe et au contraire on retient l'énergie créatrice pour la chose de se manifester. D'accord. Alors que quand on fait confiance et qu'on n'a pas les doutes, on relâche son intention. On continue peut-être de la lire, de l'écouter, de la sentir en soi, de la vivre, mais il y a une grande partie de lâcher prise et il y a la partie de la confiance qui est super importante où on sait que ça va se faire au bon moment, en temps et en heure, voire même dans ce cas-là précis, je l'avais même pas relu depuis, donc c'était quelque chose que j'ai mis il y a bien longtemps. Après je l'ai peut-être redit dans certaines de mes vidéos, mais après tout, c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est qu'il y a une transformation, qu'il y ait un changement dans nos vies, dans ta vie, dans toute la vie des co-créateurs et qu'on passe surtout à l'action. Parce qu'ultimement, c'est ça. C'est ce que représente aussi un livre qui marche bien. Ça représente plein de graines de transformation et plein de vies pour moi qui se transforment. Donc ça, c'est beau. Alors, c'est le but du défi. Ce qui est très intéressant, c'est que la plupart des gens que je rencontre me disent un défi, tu sais, surtout dans le domaine de la vitalité, c'est allez, je me fixe des objectifs et je les atteins. Ouais. Et je crois que toi, tu mets bien un bémol là-dessus, que les intentions, c'est quelque chose de différent de l'objectif. Ouais, pour moi je trouve qu'un objectif c'est vraiment très précis. Il peut y avoir aussi des intentions très précises et là on joue sur les mots. Mais j'aime bien créer des intentions qui sont vastes et grandes, où la vie peut me surprendre, tu vois, comme dans le cahier, faire face aux défis, faire de belles rencontres, découvrir sa joie, découvrir sa paix intérieure, tout ça, ça peut être à quel point je suis délicieusement féminine, quelle est ma mission de vie, donc c'est assez vaste. Oui. Et là on est en pleine découverte et moi ça me plaît. Mais il y a des périodes aussi, et ça fait partie de mon défi, où je vais avoir des défis de finir d'écrire un livre. Il peut y avoir plein d'intentions différentes. D'accord, tu as aussi dans ces intentions des objectifs qui sont plus ciblés, c'est ça? Oui, il y a les deux. Et j'aime bien avoir un contexte qui est suffisamment large, suffisamment grand, oui. et qui n'est pas forcément hyper précis, où je suis en pleine découverte, parce que finalement on est toujours sur un découverte de recherche, de développement, d'expansion. Et donc tu te retrouves à attirer à toi des éléments par rapport à ça. Qu'est-ce qui me rend heureuse? De découvrir ce qui te rend heureuse en 100 jours, de retrouver ta forme et ta vitalité. Peut-être que tu sais pas, et ça faisait partie d'un de mes derniers défis, je savais pas forcément quel type de sport, quel type d'exercice me convenait. Là, il y a 3 jours, je viens de rencontrer un nouveau coach alors que je participais à un séminaire dans lequel on m'a invité. J'ai rencontré un coach qui est plus un côté méditatif quand tu fais du sport. Et alors là, pour le coup, ça m'apprend à me redresser, à une nouvelle posture, à vraiment à faire attention à ça, parce que c'est un des trucs, comme je suis très grande, j'ai tendance à me voûter comme ça de l'avant, ce qui correspond aussi à un cœur qui s'est fermé pendant très longtemps. Donc tu te rends compte que tout est lié, et que quand tu commences à travailler sur ton corps, il y a d'autres choses ça bouscule le reste. Les objectifs, quand on les fixe de façon très précise, on sait du coup, notre cerveau nous aide à aller vers ça, parce que c'est très clair, on a une vision très précise de ce qu'on veut. Du coup, avec l'intention, tu me dis, qui est plutôt vaste, comment tu reconnais une opportunité ou que tu es pile poil au bon endroit par rapport à cette intention? Je pense que le principal, c'est vraiment de s'aligner à que ce soit un objectif, une intuition, c'est qu'on le sente possible, que ça reste extraordinaire, mais que ça reste possible.
Donc déjà ça c'est hyper important, c'est de pouvoir s'aligner avec ça. C'est une question de résonance, c'est-à-dire que si il y a une opportunité qui se présente et puis ça te fait pas vibrer à l'intérieur, attends que ça vibre, va comme ils disent dans le film L'infinie puissance du cœur, attends que ça vibre vraiment et que tu suis ta vitalité, ton enthousiasme. En fait, on peut suivre, on est invité par la vie à suivre notre joie, parce que sinon ça devient des corvées et ça devient des choses qu'on doit faire ou perdre du poids. Pourquoi finalement? Oui. Est-ce que c'est pas plutôt d'être bien dans son corps, de retomber en amour avec son corps, de s'aimer tel que nous sommes, tout ça, plutôt que d'avoir un certain objectif précis qui nous rend tristes, moroses. Après, si on est excité à l'idée de perdre quelques kilos et qu'on reste comme ça dans cet état d'esprit, là c'est chouette. Parce que tu as suivi ce qui t'anime, c'est voilà. ça. Je pense que le principal, c'est de trouver des objectifs, que ce soit précis ou pas précis, mais c'est surtout des contextes, des choses qui te font aller de l'avant. D'accord. Qui te font aller de l'avant, qui te portent, et puis tu te découvres, parce que finalement c'est ça, on se redécouvre, c'est chouette de se redécouvrir et de tester des nouvelles choses, de voir si ça fonctionne peut-être pas, après tu gagnes en clarté, mais tu continues. Si sur 100 jours tu as envie de transformer ton corps, Oui. waouh, à quoi ça va correspondre? Objectif, tu vois à quoi ça va correspondre. Tu peux faire un vision board, tu peux faire un dream board, ou peu importe le nom que tu y mets, mais tu peux créer des affirmations, tu peux méditer là-dessus, te visualiser. Mais finalement, est-ce que la vie n'aurait pas quelque chose d'encore plus extraordinaire à te présenter? Est-ce que dans tout ça, si tu as un objectif trop précis, est-ce que tu vas pas louper et pas voir quelque chose d'autre qui arrive? C'est un chemin, c'est joyeux, ça met moins la pression, et puis on peut attirer tellement de choses comme ça qui nous remplissent de joie. Donc, Justement, tu en es à ta 32e saison, hein, si je me trompe pas. Ouais. Si tu avais une saison favori et le meilleur souvenir que tu en gardes, ce serait quoi? La saison qui m'a le plus secouée, c'était la saison où j'ai décidé de vivre avec un cœur ouvert pendant 100 jours. Wow. Et là, je ne savais pas trop ce que ça allait être. Et je me suis retrouvée à revivre chez mes parents, à vivre une situation financière très difficile, où j'avais plus une thune. Et ça m'a vraiment secouée. Mais c'est ça qui m'a réouvert aussi. C'est ce défi-là de la vie qui m'a réouvert à la vie. Donc j'ai tendance à dire les défis qu'on attire sont exactement ceux qu'on a besoin d'attirer pour aller passer une prochaine étape de notre vie. Et donc les accueillir et peut-être les voir d'une façon positive ou dans la reconnaissance, ça aide. Là, c'était la chose qu'il me fallait pour réouvrir mon cœur à l'abondance, à une autre façon de voir la vie qui me bloquait et qui me rendait pas heureuse, parce que j'avais peur d'aimer, j'avais peur de m'aimer, j'avais peur de plein de choses, de l'intimité. Ça change une vie de réouvrir avec un cœur ouvert. Donc c'est pour ça qu'attention aux objectifs qu'on se fixe aussi, aux intentions, parce qu'on a tendance à attirer les défis qui vont en conséquence. Si on sait si on a ce défi-là dans sa vie, c'est le bon moment. Alors justement, est-ce que sur 100 jours, ton intention, elle peut évoluer? Ouais. Et on peut les revisiter. Et c'est pour ça qu'on peut commencer le défi sans être hyper précis ou clair sur ses intentions. Et après, on peut en rajouter au fur et à mesure, voire les revisiter. D'accord. Et surtout, gagner en clarté tout au cours du défi pour la saison d'après. Vraiment commencer à encore mieux se connaître. Parce que quand on passe à l'action, c'est là où vraiment on a les vraies leçons de vie. Hein. Et tant qu'on y pense, à quoi je vais faire, ok, ce défi a l'air sympa, mais je sais pas, j'arrive pas à trouver mon intention, puis il faut que je la connaisse avant de démarrer. Enfin, on a tous ces trucs qui finalement nous retiennent de passer à l'action, alors que la vie et les trucs qui sont hyper sympas, ça se passe quand on a démarré, quand on est dedans. Quand on est dans le flow, comme tu dis. Hein. Et quand on démarre un projet, quelqu'un qui veut démarrer une entreprise ou un projet, peut-être commencer par acheter un nom de domaine ou créer un site internet. Tant que c'est que dans la tête, on ne peut pas se rendre compte des vrais problèmes, des vraies situations. C'est une perte de temps. Regarde le temps qu'on passe à penser, à essayer de tourner les choses dans tous les sens, et finalement, ça ne sera jamais la même chose que vraiment d'être dedans. Exactement. Et puis d'oser. On sait maintenant, je pense que la plupart d'entre nous commencent à comprendre qu'il n'y a pas vraiment d'échec. Oui, je suis d'accord avec ça. Oui, tu peux créer à partir de tes échecs, et même plus que parfois dans les réussites aussi. Regarde, j'ai perdu mon job et ça me plaît, j'ai pas d'argent et ça me plaît.
C'est un Et peu ça. numéro 1 des ventes Amazon, et ben voilà. Ouais, mais ça c'est le défi des 100 jours. Ouais. C'est plus un cahier d'exercice, je pense que c'est pour ça aussi Alors. que ça a plu. Et puis apparemment les petites spirales ça plaît aussi beaucoup. Et puis Bon, je il peux est te gros. dire voilà, que la première impression en tout cas que mes auditeurs ont, c'est que si jamais un matin tu te rappelles plus de tes intentions et que tu as envie de te souvenir, tu tombes dessus, tu peux pas le louper, ça c'est sûr. Ouais. Mais c'était un de tes désirs aussi quelque part. De quoi? Que ce soit un cahier qui soit volumineux pour qu'on l'ait sous la main et qu'on reste motivé pendant 100 jours. Oui. Et puis qu'on écrive, et puis ça demande que quelques minutes, le matin, le soir, et vraiment de se dire quelle est mon intention aujourd'hui, qu'est-ce que mon intuition me dit, et là on peut placer sa main sur son cœur pour écouter son intuition, et au fur et à mesure, on va vraiment prendre l'habitude, c'est-à-dire qu'après 90 jours, il y a quelque chose qui s'est passé au niveau cellulaire, c'est plus qu'une habitude, c'est une transformation qui s'opère. Après 90 jours, j'allais te demander justement, 90 tu jours, sais, c'est pour ça que ça, on a arrondi à ça à 100, mais... D'accord. Parce que ça avait démarré en 2005 avec 2 autres amis. Oui, c'est ça. Donc tu voulais aux créer une sorte États-Unis. de télé-réalité en fait. Voilà, télé-réalité. Et elle me disait, dans 90 jours, c'est bien. Parce qu'au bout de 90 jours, on a lu qu'il y avait un vrai changement, même au niveau des cellules du corps. Donc là, c'est plus de 3 mois. Après, c'est quelque chose que tu vas emmener avec toi. Wow. Et qui s'est changé, qui s'est transformé dans ta vie, que ce soit au travail, en relation, à ton corps. C'est la différence qu'on voit avec les défis de 21 jours. J'allais te demander où là c'est plus créer des reconnexions, des connexions neuronales. Et là on le vit au niveau des cellules au bout quasiment de 3 mois. Ouais. C'est fort ça. Ouais. Une vraie transformation. Ouais, alors du coup, Et encore, faut-il le faire jusqu'au bout des 100 jours, Alors. le co-créateur. Donc là, on met sur son calendrier le jour 100, et même si on a l'impression d'ailleurs de ne pas trop participer pendant les 100 jours, ouais. ou d'avoir loupé certaines semaines ou autres, dans 100 jours, faites au moins le bilan. Et quand tu dis louper certaines semaines, c'est quoi? C'est qu'on a lâché l'intention, ou on a arrêté, on a abandonné? Ouais, il y a eu d'autres choses, on n'a pas l'impression d'avoir participé, mais l'intention, elle est là. Donc c'est intéressant de reprendre ce jour-là, et puis de reprendre sur le cahier, et de mettre les résultats, même de regarder en arrière, de revenir en arrière sur les jours précédents. Et en tous les cas, de se dire, tiens, telle et telle chose se sont passées hier, par exemple. Et là, des fois, il y a des réalisations, parce que quand on loupe, on a l'impression de louper une semaine, mais la vie, elle continue. Ouais. Donc on ne va pas recommencer un défi, même si on a l'impression que les 15 premiers jours ont été laborieux. Donc on reprend au jour 15, et on regarde, on fait le bilan, D'accord. et là, on continue. Et la prochaine saison, ce sera une autre saison, mais c'est comme dans la vie, c'est comme une journée. C'est pas parce que la journée démarre mal que le reste de la journée va mal se passer. Tout à fait. Un mois ou une année, ça y est, le premier de l'an il était loupé, j'ai rompu avec mon petit ami, donc ça y est, tout le reste de l'année ça va être catastrophique. Va créer ta réalité là, boum. Est-ce qu'il t'est peut-être arrivé justement d'avoir des défis où tu as lâché ton intention et réalisé que dans ces moments-là, au final, tu as aussi avancé quand tu reprenais après ton jeu? Attirer l'homme de ma vie, je voulais attirer l'homme de ma vie à la saison 30 ou 31. Oui, 31, ouais. Mais il s'est passé tellement de choses sur ma sexualité, sur le type d'homme que j'ai pu attirer, gagner en clarté. Il y a eu un homme extraordinaire qui est rentré dans ma vie, qui est ressorti la saison d'après, ou du moins vers la fin de la saison, mais ça m'a permis de vivre quelque chose de magnifique, et surtout de gagner en amour et en respect de moi-même, pour me dire non, cette situation finalement n'est pas ce que je souhaite. Même si c'était un homme extraordinaire et exceptionnel, j'étais tombée éperdument amoureuse, et il n'y avait pas lui, donc ça ne pouvait pas marcher comme ça. Donc ça t'a permis de clarifier encore plus peut-être vers où tu vas dans cette relation amoureuse. Ah ouais. Et ça peut vous aider à clarifier aussi Mais c'est ça qui est bon, c'est de clarifier tout au long du chemin, et de se dire ah non, c'est pas ça, telle chose, je peux apprendre telle chose, et là on avance vraiment, parce que c'est des leçons de vie tout ça, c'est au lieu de rester, de retrouver toujours le même type d'homme, pourquoi pas vraiment être clair sur quel type d'homme ou quelle relation on souhaite. Et surtout d'apprendre à s'aimer, de se respecter, donc ça veut dire non à d'autres types d'hommes, de situations, voire même de nourriture. Hein. Exactement. Dire des noms, c'est un oui dans l'amour, c'est un oui aussi pour soi. J'ai vraiment le sentiment que tu fais le tri entre tout ce que tu apprends, ton éducation, tout ce qui t'est transmis en fait autour. Et là, dans ce défi des 100 jours, tu te dis dans tout ça, moi, qu'est-ce qui me correspond vraiment? Qu'est-ce qui me fait du bien? Tu deviens toi un peu ton propre coach, correct, exactement. Tu deviens... tu trouves la bonne petite recette, c'est-à-dire qu'il y a tous ces outils, on a lu les livres, on les connaît, hein, ces outils, on a lu les interviews, et maintenant c'est surtout passer à l'action, allez-y, appliquez tout ça pendant un certain temps et voyez vraiment votre vie se transformer. Parce que, et c'est trouver sa recette, c'est apprendre à se connaître de plus en plus, ce qui nous rend heureux, et puis d'attirer des choses, c'est vrai, d'augmenter en énergie aussi, parce que le fait qu'il y ait un site internet, le défi des 100 jours,
le fait qu'il y ait le cahier, mais surtout le site, c'est ça, 18 000 personnes en ce moment. 18 000. Ouais, tu rencontres d'autres francophones dans le monde entier qui sont dans cette même démarche. Et tu te dis, mais je suis pas seule. Et là, quand tu as quelqu'un d'autre qui te dit, tu peux le faire, je pense que... Question motivation, c'est très encourageant aussi, bien sûr. Mais vraiment de commencer à construire ses muscles, ses habitudes et comme tu dis, ces nouvelles structures neuronales peut-être, ou d'être dans la gratitude, c'est quelque chose qui est, ça y est, maintenant c'est comme ça et c'est ce que tu fais tous les jours. Même quand tu as des coutures, tu te rends compte qu'il y a vraiment quelque chose de magnifique là-dedans. Et ça, là tu dégages en énergie, tu augmentes, tu attires à toi des ressources, des solutions. Tu n'es pas bloqué par les faits, tu n'es pas bloqué par ce qui semble bien réel et devant toi, mais tu t'ouvres à une solution, tu t'ouvres à la vie et à la participation de d'autres personnes qui rentrent dans ta vie aussi. Oui. Moi, ça m'a appris aussi à recevoir, tu sais. Oui. À recevoir. Oui, tu en parlais plein beaucoup. de grandes choses, mais je me suis aperçue que c'est bien beau d'avoir des grands objectifs et plein de belles intentions. Mais quand on repousse l'aide des autres, quand on repousse les plus beaux cadeaux de la vie, ça paraît aberrant, mais on le fait surtout pour ce qui est de l'amour. On veut vivre avec un corps ouvert et dès qu'il y a cet amour ou cet élan, mon Dieu. Oui, ça passe pas que par donner, ça passe aussi par apprendre à recevoir. Ça, c'est magnifique. C'est surtout ça, c'est surtout recevoir. Donner, oui, ça on sait faire. On sait faire. Mais et ça peut cacher d'ailleurs parfois un manque, la croyance qu'on n'a pas assez de valeur ou qu'on n'est pas assez important. Donc recevoir, là, tu es clairement face à l'amour d'autrui. L'autosabotage, je vais faire une interview sur l'autosabotage, c'est quand même quelque chose, ça. Et donc ce site sur le défi des 100 jours, c'est un site qui est gratuit, qui est mis à la disposition donc, des personnes qui ont ton cahier et qui ont envie aussi de partager leurs expériences. Okay. Donc je vous partagerai toutes les références sous la vidéo. D'ailleurs, tu invites beaucoup les personnes qui suivent ton défi à se servir de ces outils-là parce que ça peut apporter à d'autres aussi et que ça peut les aider eux-mêmes à peut-être à visualiser davantage le chemin qu'ils ont parcouru depuis le début. Oui, et j'encourage aussi beaucoup à faire des vidéoblogs, c'est-à-dire que non seulement le cahier est devenu une pratique, en fait, un outil, mais avant tout c'est de bloguer et de voir même de vidéobloguer parce que ça c'est canon. D'oser dire ses intentions à voix haute, de les déclarer et de parler de ses hauts, de ses bas. On n'est pas obligé d'en faire beaucoup de vidéos, mais moi je sais que ça a décristallisé plein de situations où j'avais pas la solution, puis je disais je sais pas, mais voilà ce que je traverse en ce moment, sans rentrer dans le drame et tout, mais simplement dire les choses. Ou au contraire, quand il y avait un moment, waouh, tiens, je viens de capter un truc, il y a un truc qui vient de me cliquer là, ou je viens d'attirer ça, et de le partager, ça donne la pêche à d'autres, ça inspire d'autres. Puis donc quel chemin vers son authenticité et vers sa vulnérabilité aussi, d'oser, comme tu dis. Puis ça, quand ça va pas, c'est vrai que de le dire simplement tel que c'est, puis de prendre responsabilité aussi pour ça, donc c'est-à-dire de s'adresser à quelqu'un et dire voilà, là j'ai déconné, ou là c'est ce que j'ai vu, excuse-moi, recréons quelque chose. C'est-à-dire toute situation est rattrapable finalement. Mais ça demande de la vulnérabilité et de dire les choses telles qu'elles sont, parce qu'on est des humains, on va continuer de faire des erreurs, mais je suis pas créateur, c'est comme ça. Non, on va continuer de faire on va trébucher, mais ça fait partie de la vie, c'est simplement... aussi de choisir, je pense que c'est important d'être entouré de personnes qui sont vraiment conscientes ou dans l'amour, qui nous soutiennent. Donc des fois il y a un petit nettoyage aussi à ce niveau-là. Et c'est ça qui est chouette avec le site, c'est que des fois on n'a pas ça dans sa vie physique. Et là de retrouver d'autres personnes qui sont inspirées, qui sont dans cette même énergie, c'est chouette. Parce que après ça donne envie de le vivre beaucoup plus régulièrement et souvent. Je comprends. Peut-être de faire un petit nettoyage aussi. Moi, c'est l'effet Lilou. À chaque fois, vous voyez ma tête quand je suis avec toi. Les gens ils me disent c'est rayonnante, mais c'est l'effet Lilou, j'appelle ça. Génial. C'est l'effet Carole. Je voudrais finir cette interview. Tout à l'heure, je regardais le livre et je suis tombée sur une phrase vraiment qui m'a marquée. Et si tu es d'accord, j'aimerais qu'on conclue là-dessus. C'est il n'y a rien de plus beau qu'une personne qui a eu le cœur brisé et qui continue à croire en la beauté de l'amour. Et ça, je trouve ça vraiment très fort, magnifique et quelle belle intention peut-être pour ce défi. Tout à fait. Et de se donner cet amour, de remplir son cœur. Je faisais cet exercice l'autre jour, là j'ai fait une soirée comme ça un peu plus pratique avec des exercices et on mettait notre main comme ça sur le cœur et on le remplissait d'amour. Tu faisais vraiment la visualisation de te donner... de le remplir d'amour, de sentir l'amour qu'il y a, mais aussi de le remplir d'amour.
On sait pas d'où elle vient, mais on remplit le vase, là. On remplit l'espèce de notre cœur. Son contenant. Ouais, son contenant. Tout à fait. Bah écoutez mes chers, j'allais dire co-créateurs, mais Bah, conquérants de la vie en pleine forme, co-créateurs. Ouais. Voilà. Donc le cahier du défi des 100 jours sera sous la vidéo et également dans l'article du blog si vous souhaitez le commander, ce que je vous invite vraiment à faire. Les auditrices qui partagent déjà un petit peu, qui te suivent, elles me partagent leur transformation, c'est absolument fabuleux. Il y a tous les témoignages aussi à la fin du cahier, oui, c'est waouh. Et on en attend d'autres parce que le prochain va être avec Sonia Choquette sur développer son intuition en 100 jours. Donc il va y avoir des défis après spécifiques par rapport à différents thèmes de vie. Je vais amener des experts et on va décortiquer tout ça. Donc Sonia est rendue déjà 60 exercices pour développer son intuition. Et elle est quand même la spécialiste de l'intuition du 6e sens. Oui. Donc ça va donner un cahier qui va vraiment évoluer avec des vidéos et plein de belles choses. Ça va grandir, ça va continuer de s'améliorer au fur et à mesure que nous, on s'améliore tous, on grandit, on a envie de plus. Et ça devient de plus en plus précis, donc ça va être des défis, des intentions qui vont déjà être fixées. Là, l'intention est déjà de développer son intuition en 100 jours, ce qui n'empêche qu'on peut en avoir d'autres, mais l'intention principale va être déjà là et posée. Plein de bonnes choses à toi, Lilou, dans la continuité de cette aventure-là. Donc on peut te retrouver là en ce moment avec la diffusion de l'Infinie Puissance du Cœur. On peut te retrouver également, je crois que tu as des conférences qui sont prévues aussi. Quel est l'avenir là pour toi dans les prochains mois? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Les conférences le 5 octobre, alors, je ne sais pas si cette vidéo sera en ligne avant, mais c'est le 5 octobre à Paris. Il va y avoir, là je pars à La Réunion aujourd'hui pour un congrès, mais concrètement le 5 octobre, après c'est Bruxelles, puis il va y avoir plein d'autres dates. Je me déplace tout le temps, je pense qu'il va y avoir la Guadeloupe. Ouais. Je pense qu'il va y avoir la Guadeloupe parce qu'il y a des salons féminins qui se développent là-bas. Je mettrai donc le lien vers le site de Lilou aussi où vous pouvez retrouver tous les événements auxquels tu assistes et puis que tu organises aussi. C'est sur l'agenda de la partie du site. La partie agenda, notez bien. Mes chers conquérants de la vie en pleine forme, on vous fait un gros bisou et puis j'espère que cette interview vous a beaucoup apporté pour toujours clarifier vos intentions et vous sentir vous accorder de plus en plus de bienveillance dans votre vie. Je vous embrasse, bisous et attirez le meilleur de vous-même en 100 jours. Bisous.